ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Ceci est également un fondement des gens de la sunna. Ne pas s'asseoir et ne pas fréquenter les gens des passions. Et ce fondement est venu dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ceux qui parlent d'autre chose. Et les savants sont d'avis que ce verset englobe les gens de l'innovation et le fait de s'asseoir avec eux. L'imam Muslim rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres équivoques. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui en est équivoque, cherchant à troubler et à l'interpréter, alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Puis elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez ceux qui suivent les textes à équivoque, sachez que ce sont eux qu'Allah a cités, méfiez-vous-en. Et certains pieux prédécesseurs étaient d'avis que ce sont les Khawarij qui sont visés par ce verset. Et les méfaits de fréquenter les gens de l'innovation sont nombreux. D'un certain point de vue, ces méfaits peuvent être classés en deux catégories. Le premier concerne les conséquences pour celui qui fréquente les innovateurs. Le deuxième concerne les conséquences pour les autres. Fréquenter les gens de l'innovation représente un danger pour soi-même, car on s'expose à l'égarement. En effet, l'innovateur peut prononcer une parole qui pénètre dans ton cœur et devenir la cause de ton égarement. C'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs ne fréquentaient pas les gens de l'innovation et refusaient qu'ils s'assoient avec eux pour discuter de religion. Et les exemples dans cela sont nombreux. Parmi eux, Asma, fils de Ubayd, rapporte que des hommes parmi les gens de l'innovation se sont rendus auprès d'Ibn Sirin, rahimahullah, et lui ont dit, « Ô Aba Bakr, pouvons-nous te rapporter un hadith ?» Ibn Sirin répondit, « Non. » Ils poursuivirent et dirent, « Pouvons-nous te lire un verset du Coran ?» Il répondit, « Non. Soit vous vous levez, ou soit je me lève. » Allahu Akbar. Asma, fils de Ubayd, dit, « Les deux hommes sortis. Puis certaines personnes dirent, « Oh Abu Bakr, que cela va-t-il faire s'il lit un verset du livre d'Allah ?» Et Ibn Sirin répondit, « Par une parole qui convient de méditer. Surtout à une époque où certains qui s'affilient à la voix des pieux prédécesseurs n'ont aucun mal à écouter les rappels de gens de l'innovation. Une époque où certains s'affiliant aux pieux prédécesseurs ne voient aucun mal à étudier dans les instituts des gens de l'innovation sous prétexte que les enseignants ont de la science dans certaines matières. Une époque où certains s'affiliant à la science et à la jurisprudence
ne voit pas de mal à aller dans les associations sectaires pour faire des cours et des séminaires sous prétexte qu'ils ne leur mettent pas de conditions. Ibn Sirin rahimahullah répondit: j'ai peur qu'il me lise un verset en déformant son sens et que cela reste dans mon cœur. Ibn Sirin a certes conseillé la communauté avec cette parole, car combien se sont égarés après avoir fréquenté les gens de l'innovation. Également parmi les méfaits de s'asseoir avec eux, il y a le fait de se croire intouchable. En effet, il est probable que celui qui s'assoit avec eux ne perçoive aucun changement chez lui au départ. Par conséquent, il se dira sûrement qu'il ne sera pas affecté par leur mal, sans savoir que les dégâts se feront ressentir plus tard. Parmi les méfaits de fréquenter les gens de l'innovation, il y a aussi le fait de troubler les gens de la masse. En effet, lorsqu'une personne connue par les gens de la masse pour être sur la sunna fréquente des innovateurs, les gens de la masse risquent de penser que ces derniers sont sur la vérité, puisque les gens de bien fréquentent ce qui leur ressemble. Ainsi, lorsque le salafi, connu pour sa religiosité, fréquente des innovateurs, il ouvre une porte grande ouverte à l'égarement pour les gens de la masse. Et la moindre des choses que subira celui qui fréquente les gens de l'innovation, c'est qu'il ne se désavouera pas d'eux. C'est pourquoi tu vois de nombreuses personnes ayant étudié avec des innovateurs ne pas se désavouer de leurs professeurs et parfois même faire leurs éloges. Car la nature de l'homme est qu'il s'attache à ceux qui sont bienfaisants envers lui. La voie des pieux prédécesseurs est de se désavouer des innovateurs. Lorsque le dénommé Ma'bad el-Juhani a contesté le destin dans la région d'El-Basra, Yahya ibn Ya'mur et Humayd ibn Abdurrahman el-Himyari se sont rendus à la Mecque pour en informer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils s'y sont rendus, ils ont rencontré Abdullah ibn Omar et lui ont dit: « Ô Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui récitent le Coran et cherchent la science avec insistance. » Et ils citèrent certaines choses à leur sujet. Puis ils dirent: ils prétendent qu'il n'y a pas de destin et qu'Allah a la connaissance d'une chose uniquement après son arrivée. Qu'est-ce que Abdullah ibn Omar a dit? Il répondit: quand tu rencontreras ces personnes, informe-les que je n'ai rien à voir avec elles et qu'elles n'ont rien à voir avec moi. Méditez sur la façon de faire de Abdullah ibn Omar. Il s'est désavoué d'eux directement. Bien qu'ils fussent des personnes qui lisaient le Coran et recherchaient la science avec insistance, il ne s'est pas tu sous prétexte qu'ils avaient de la science. Il n'a pas non plus dit qu'il ne parlerait pas sur eux par respect pour leur science, comme on peut parfois l'entendre aujourd'hui. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ne s'est pas laissé tromper par le fait qu'il recherchait la science avec insistance. Il s'est désavoué d'eux de manière claire et cela reflète la position de nos pieux prédécesseurs vis-à-vis des gens des passions